Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cet homme arrogant voulait expulser une femme noire de la piscine, mais l'a amèrement regretté. C'était un samedi d'été radieux, un de ces jours où la lumière dorée du soleil semblait caresser chaque feuille, chaque pierre, chaque visage. Le ciel, d'un bleu limpide, s'étendait à l'infini au-dessus de la luxueuse résidence fermée nichée à la périphérie de Dallas, Texas. Des palmiers élancés se balançaient doucement sous la brise légère, leurs frondes créant une danse d'ombre mouvante sur les larges allées pavées. Au cœur de cette enclave soigneusement entretenue, la piscine centrale scintillait sous les rayons du soleil, une étendue d'eau azur encadrée par des transats en teck clair, ornés de coussins crème, et des parasols aux couleurs pastel. L'endroit, à la fois animé et paisible, résonnait des éclats de rire d'enfants qui jouaient, des conversations feutrées des adultes, et du clapotis de l'eau mêlée au chant discret des oiseaux. Les résidents, en majorité des familles blanches aisées, profitaient de ce luxe d'oisiveté. Certains sirotaient des boissons fraîches, d'autres lisaient un livre ou discutaient à l'ombre. Tout semblait empreint d'un calme estival presque parfait, une bulle d'insouciance soigneusement préservée. C'est dans ce tableau que Madison King fit son apparition, brisant doucement l'harmonie visuelle par sa simple présence. Elle avançait d'un pas mesuré, calme et assuré. Dans la trentaine, elle incarnait la grâce et la force tranquille. Son maillot de bain une pièce, au motif doré délicat évoquant la lumière du soleil sur l'eau, épousait élégamment sa silhouette. Par-dessus, un kimono blanc fluide flottait légèrement au vent, ajoutant une touche d'élégance discrète. Ses cheveux étaient tressés avec un soin minutieux, chaque mèche ordonnée, formant des motifs complexes qui témoignaient à la fois de son identité et de sa fierté culturelle. Son visage, aux traits délicats mais déterminés, portait la marque d'une femme qui avait traversé des épreuves et s'était relevée plus forte. Son regard était droit, clair, sans jamais trahir la moindre hésitation. Elle tenait la main de son fils, Jaden, un garçonnet de 6 ans aux yeux brillants d'innocence et de curiosité. Il portait un short de bain bleu vif et un t-shirt léger. C'était leur première sortie à la piscine depuis leur emménagement, une tentative de normalité dans un nouveau cadre qu'ils apprenaient à apprivoiser. Madison jeta un coup d'œil autour d'elle, observant les visages, les gestes, les silences. La sensation de nouveauté mêlée à une légère appréhension s'installa en elle. Elle était consciente qu'en franchissant ces espaces, elle ne passait pas inaperçue, mais elle s'efforçait de ne pas laisser cela altérer sa dignité ni sa confiance. À cet instant précis, tout paraissait calme. Mais dans l'air flottait une tension invisible, un frisson latent annonciateur des épreuves à venir. À l'ombre d'un grand parasol beige, posé sur un transat en teck soigneusement entretenu, Rick Dalton sirotait lentement un cocktail aux teintes orangées, une boisson mêlant whisky et jus d'orange qu'il avait commandé spécialement pour cet après-midi. La glace fondait doucement dans son verre, créant des petits cliquetis qui rythmaient la musique légère diffusée par les haut-parleurs invisibles disséminés dans le jardin. Rick était un homme dans la cinquantaine, au visage marqué par le temps, ses rides dessinant une carte d'années passées à diriger avec fermeté dans le monde impitoyable de l'industrie pétrolière. Ses cheveux grisonnants étaient toujours impeccablement coiffés, son polo blanc parfaitement repassé, symbole d'un ordre qu'il voulait voir régner partout, même ici. Depuis son arrivée dans cette résidence huppée, il s'était naturellement imposé comme une figure d'autorité. Pas seulement à cause de son statut d'ancien cadre, mais par cette arrogance qui suintait de chacun de ses gestes, par cette volonté presque obsessionnelle d'imposer ses règles, celles qu'il appelait l'ordre, la tradition. Il observait les alentours avec un regard calculateur, prêt à corriger ce qu'il jugeait une déviation de ses normes. C'est alors qu'il aperçut Madison King, debout non loin, en train de déplier sa serviette sur un transat libre, son fils Jaden déjà prêt à entrer dans l'eau. Un frisson désagréable le traversa. Un pli de mépris se creusa sur son front. Pour Rick, c'était plus qu'une simple inconnue, c'était une intrusion dans son univers soigneusement cloisonné. Sans hésiter, il se leva, laissant son verre à moitié plein sur la petite table ronde, son regard dur et tranchant fixant Madison tandis qu'il marchait d'un pas rapide et décidé vers elle. Chaque mouvement trahissait son impatience et son autorité naturelle. Arrivé à sa hauteur, il se planta devant elle, les mains sur les hanches, dominant la scène d'une posture rigide. « Excusez-moi, mais cette piscine est réservée aux résidents. »
Vous ne pouvez pas juste venir ici comme dans un parc public, lança-t-il d'un ton sec, presque condescendant. Madison leva les yeux vers lui, légèrement surprise par cette interruption brusque. Son expression resta polie, mais ferme. Je suis résidente. J'habite au 24B depuis 2 semaines, répondit-elle calmement. Rick plissa les yeux, son scepticisme apparent. Il fronça les sourcils, comme s'il cherchait à déceler un mensonge. Vraiment? Et vous avez une carte d'accès pour le prouver? Madison déglutit discrètement, consciente de la charge implicite dans cette question. Elle répondit avec dignité. Pas sur moi, mais j'ai reçu le code d'entrée de la résidence, les clés de la maison, et j'ai signé un bail. Est-ce que vous demandez ça à tout le monde ici? Un éclair d'irritation traversa le visage de Rick. Il se sentit piqué au vif, sa fierté blessée par ce défi. Je suis membre du comité résidentiel. Je fais simplement respecter les règles. Et vous n'avez pas l'air de... Commença-t-il. Mais à ce moment-là, il s'interrompit brusquement, comme s'il réalisait trop tard l'aveu implicite que son jugement n'était pas basé sur des faits, mais sur une impression biaisée. Le sous-entendu, lourd et clair, flottait dans l'air, il jugeait Madison parce qu'elle était noire. Un silence pesant s'installa. Madison le regarda droit dans les yeux, défiant cette injustice muette. Peu à peu, la scène attira l'attention de plusieurs résidents autour de la piscine. Certains, allongés sur leur transat, levèrent la tête en entendant la voix ferme de Rick, tandis que d'autres, déjà intrigués, cessèrent leur conversation pour observer la confrontation. Le murmure discret des observateurs se mêlait au bruit apaisant de l'eau et au chant lointain des oiseaux. Au bord de la piscine, Jaden, le petit garçon, s'immobilisa, ses pieds nus frôlant le carrelage chauffé par le soleil. Son regard d'enfant, brillant mais inquiet, cherchait le soutien dans les yeux de sa mère. Il sentit la tension, le poids des mots échangés, sans en comprendre pleinement la portée, mais suffisant pour saisir que quelque chose clochait. Madison, de son côté, respira lentement, une main posée sur la main de Jaden, comme pour le rassurer. Elle fixa Rick avec une assurance calme, sans laisser transparaître ni colère ni peur. Ses yeux brillaient d'une vérité qu'elle portait au fond d'elle depuis trop longtemps. Vous vous permettez de me soupçonner uniquement parce que je suis noire. Vous avez choisi de m'interpeller, moi, ici, dans une piscine pleine de gens, où chacun pouvait voir et entendre, dit-elle d'une voix posée mais ferme, pesant chaque mot. Rick leva alors les mains, en un geste de fausse innocence, le visage marqué par une expression d'indignation jouée. Oh non, ne faites pas ça. Ne jouez pas la carte raciale, répliqua-t-il, l'air exaspéré, comme s'il voulait éviter d'être confronté à ses propres préjugés. Mais Madison ne se laissa pas intimider. Ce n'est pas une carte. C'est une réalité. Et vous venez de la distribuer vous-même, répondit-elle, fixant Rick avec une intensité implacable. À ce moment, un homme jeune s'approcha tranquillement. C'était Jordan Matthews, un développeur web de 28 ans, installé dans la résidence depuis 1 an. Son visage exprimait à la fois calme et détermination. Elle dit la vérité. Je l'ai vue plusieurs fois ici. Elle habite bien dans ce quartier, déclara-t-il d'une voix claire, s'adressant directement à Rick. Puis, d'un ton plus ferme, il ajouta. Et même si ce n'était pas le cas, vous auriez pu poser la question sans l'accuser publiquement. Ce genre d'attitude n'est pas acceptable. Un murmure d'approbation monta parmi quelques autres résidents. Une femme, Carla Bennett, mère de 2 enfants, se leva également, posant son sac à côté du transat. Ce genre de comportement n'a pas sa place ici, Rick. Nous sommes une communauté, et ça commence par le respect de chacun, sans discrimination, lança-t-elle, les traits déterminés. Rick sentit alors le vent tourner autour de lui. Le cercle de soutien auquel il s'attendait s'effritait devant ses yeux. Pris au dépourvu, il marmonna quelque chose d'incompréhensible, les mots se perdant dans un grognement. Son visage se durcit, un mélange de vexation, d'humiliation et surtout de surprise. Il recula d'un pas, les épaules raides, le regard évitant celui des résidents désormais solidaires autour de Madison. Pour la première fois depuis longtemps, il se retrouvait isolé, sans appui, confronté à ses propres limites et à la force tranquille d'une femme qu'il avait voulu intimider. Ce que Rick Dalton ignorait complètement,
c'était qu'à quelques mètres de là, un adolescent de 17 ans, assis sur le bord de la piscine, avait discrètement sorti son téléphone. Ethan Morale était un lycéen passionné de technologie, toujours attentif aux injustices du quotidien. Dès les premiers mots de Rick, il avait senti l'injustice flagrante se dérouler sous ses yeux et avait décidé de filmer la scène, capturant chaque échange avec une netteté remarquable. Dans la vidéo, on pouvait voir Madison, calme mais ferme, répondre avec une dignité qui contrastait fortement avec l'attitude agressive de Rick. Le regard assuré de Madison, les paroles qui claquaient comme un rappel de vérité, tout cela formait un récit puissant et poignant. Sans perdre de temps, Ethan posta la vidéo sur TikTok sous un titre accrocheur. Il voulait expulser une résidente noire de la piscine, regardez bien comment elle répond. La publication ne tarda pas à susciter une vague d'émotions. En quelques heures seulement, la vidéo devint virale, accumulant des centaines de milliers de vues, de partages et de commentaires. Les internautes du monde entier s'émerveillaient devant la force tranquille de Madison et condamnaient fermement le comportement de Rick. Les commentaires affluaient en masse, certains avec admiration, d'autres avec indignation. Cette femme est une reine. Quelle classe face à l'humiliation. On est en 2025 et ce genre d'homme existe encore? Triste. Bravo à ceux qui l'ont défendu. Voilà le vrai courage civique. Il faut que des gens comme Rick comprennent qu'on ne peut plus tolérer ce racisme ordinaire. Parmi les messages, plusieurs résidents de la communauté exprimaient leur soutien à Madison, saluant sa dignité et dénonçant le comportement toxique de Rick. Le lendemain matin, la direction de la résidence, sous pression des autres membres du comité et consciente de l'impact médiatique grandissant, convoqua Rick Dalton pour une réunion urgente. Dans une salle de conférence au mur de verre, face à plusieurs membres du conseil, Rick fut informé que son attitude avait sérieusement porté atteinte à la réputation de la communauté. On lui rappela que ce n'était pas la première fois que des plaintes lui étaient adressées pour des comportements similaires, et que cette fois-ci, la viralité de la vidéo ne laissait plus la situation dans l'ombre. Le verdict fut sans appel, Rick ne pourrait plus siéger au comité résidentiel. En outre, il reçut une mise en garde officielle pour harcèlement discriminatoire, avec menace d'expulsion de la résidence s'il venait à récidiver. Le visage fermé, Rick tenta de protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il comprit alors que la technologie et la vigilance collective avaient changé la donne, rendant impossible l'impunité dont il avait longtemps bénéficié. Quelques semaines plus tard, alors que les jours s'égrenaient doucement vers la fin de l'été, Madison trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe un peu usée, glissée sans timbre ni nom d'expéditeur. Elle la prit avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le papier jauni, un peu froissé, contrastait avec la modernité de son appartement. Avec précaution, elle déchira l'enveloppe et déplia la lettre manuscrite. L'écriture tremblante, mais lisible, portait le poids d'une sincérité longtemps refoulée. Madame King. Je vous écris non pas pour me faire pardonner, ce serait trop facile, mais pour reconnaître que j'ai été arrogant, aveuglé par des préjugés que je pensais avoir dépassés. Vous m'avez répondu sans haine. Et cela m'a fait honte. Je ne suis pas encore l'homme que je voudrais être, mais je vous remercie de m'avoir forcé à regarder ce que je suis devenu. Rick Dalton. Les mots résonnèrent en Madison avec une intensité inattendue. Elle replia lentement la lettre, sans sourire, sans émotion triomphante. Mais ses yeux, d'habitude calmes et fermes, brillaient d'une lumière nouvelle, une lueur d'espoir et d'humanité retrouvée. Ce n'était pas la victoire éclatante qu'elle avait imaginée, mais un début de changement, une petite fissure dans un mur longtemps imperméable. Un moment fragile et précieux. Quelques mois plus tard, Madison fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur le vivre ensemble, organisée par la mairie de Dallas. Dans une salle remplie d'un public divers, hommes, femmes, jeunes, vieux, de toute origine, elle s'exprima avec une force tranquille qui captiva l'assemblée. Le silence régnait alors qu'elle terminait son discours, sa voix claire et posée résonnant dans la grande salle aux murs baignés de lumière naturelle. Il ne s'agit pas seulement de réagir face au racisme. Il s'agit de tenir debout. De rester digne. Car parfois, la plus grande victoire ne se crie pas, elle se montre. Dans un coin discret de la salle, un homme en polo blanc l'écoutait, silencieux, les bras croisés, le visage empreint d'une émotion difficile à dissimuler. C'était Rick Dalton, venu écouter ces paroles qui,
désormais, le touchait profondément. Le regard de Madison croisa celui de Rick un instant. Pas de rancune, juste une reconnaissance tacite d'un chemin parcouru, d'une leçon apprise.